Cette information qui vient de tomber, l'Iran se permet, c'est bien le cas de le dire, il se permet de prendre la défense de deux pays. En plus de se défendre lui-même, il veut défendre deux pays. C'est important de vous donner la date à chaque fois. Nous sommes le mardi 24 mars, il est environ 14 h à Paris. Les gardiens de la Révolution viennent d'annoncer que de lourdes frappes de missiles et de drones cibleront Israël si ce dernier poursuit ses crimes contre les civils au Liban et en Palestine. Cette déclaration iranienne montre une chose. Elle montre que les réserves de l'armée iranienne en matière de matériel de guerre est loin d'être entamée, contrairement à ce qu'on cherche à nous faire croire. Combien de fois on nous a dit que cette armée a tout balancé les premiers jours et qu'il ne lui reste plus grand chose. Or, la pénurie, il faut aller la chercher de l'autre côté. Et il suffit de regarder les grands titres des grands médias occidentaux pour s'en convaincre. Pénurie imminente de missiles intercepteurs, les munitions des États-Unis fondent à une vitesse sidérante, la pénurie de missiles est déjà critique au 4e jour, et des titres comme ça, je peux vous en donner plein. Ceux-là qui se plaignaient que les Russes là ne protègent pas leurs alliés là, qui sont des lâches, que les Russes ne jouent pas franc jeu, ils ne protègent pas leurs alliés, on bombarde leurs alliés. J'espère que vous voyez ce que l'Iran est en train de faire avec les alliés des États-Unis d'Amérique. L'Iran est en train de bombarder dans la sous-région, le Moyen-Orient, les Arabes unis, quoi là. J'espère que vous voyez. Ah, donc les États-Unis d'Amérique aussi ne sont pas fiables. Ah, donc eux aussi ne peuvent pas protéger les alliés. Ah, d'accord. Vous voyez comment vous êtes devenu humble, non? Vous ne parlez plus comme au début. Actuellement, vous vous êtes caché. Non, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer dans votre bêtise. Si l'Arabie Saoudite, avec ce qu'ils font rentrer dans l'économie des Américains chaque année, ils payent pour leur sécurité. Les Américains n'ont pas pu les protéger. Ce n'est pas les pays qui sont ici, là, où on a la peau noire, on est déjà, nous-mêmes, là, on nous déteste déjà, là. Ce n'est pas nous, les Américains vont venir mourir sur notre territoire pour nous défendre. Dans cette guerre-là, sur cette terre-là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Restez là les yeux bandés, les mains liées, les pieds liés. Personne ne viendra défendre vos terres pour vous. Urgent les amis, ils avaient promis de ne pas toucher aux installations énergétiques iraniennes. Ils n'ont pas tenu promesse. L'Iran est en train de riposter. Les dégâts sont déjà énormes. Nous sommes le mardi 24 mars. Il est environ 10h30 à Paris. Je vous dis tout. Quelques heures seulement après avoir dit qu'ils ne toucheraient pas aux infrastructures énergétiques iraniennes, eh bien cette nuit, ils ont bombardé une installation gazière à Espahan et un gazoduc à Khorramshahr. Ça vous montre à quel point ce type est fourbe et qu'il ne faut jamais lui faire confiance. La riposte iranienne a été violente et immédiate et plutôt réservée dans un premier temps à Israël, puisqu'une nouvelle salve de missiles s'est abattue sur les territoires occupés. Je vous laisse regarder en même temps que je vous parle les images des dégâts à Tel Aviv. Je vous fais part également de cette déclaration iranienne qui dit « Nous produisons de l'électricité de manière dispersée à divers endroits, contrairement aux pays du Golfe et au régime sioniste. » Pour dire combien même vous visez nos installations, nous ne serons jamais en panne d'électricité. Regardez le communiqué des dirigeants iraniens. Partagez à max les amis, je vais faire un gros live. Dernières heures, personne sur la planète Terre nous empêchera de posséder des armes nucléaires. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. S'il veut la sécurité en Iran, c'est une obligation pour eux d'avoir l'arme nucléaire. Comme ça, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, comme les Russes, comme les Chinois et comme les Coréens. Le porte-parole militaire iranien nous dit « Il n'est pas nécessaire de miner le golfe Persique, nous contrôlons déjà pleinement le détroit d'Ormuz. Nos forces armées dominent nos ennemis américano-sionistes. » Il nous dit aussi « L'Iran a repris le contrôle de détroit d'Ormuz et facture 2 millions de dollars par navire. » Les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que l'Iran a raison de faire payer le passage du détroit d'Ormuz à hauteur de 2 millions d'euros? C'est une dinguerie. Comment savoir qui a gagné la guerre? Eh bien, c'est devant vos yeux, les amis. Oui, c'est devant vos yeux. Quand Trump
nous parle de négociations, que le Iran n'est pas au courant qu'ils sont en train de négocier, et que lui, il va à tout prix arrêter la guerre parce que ça commence à devenir lourd pour l'économie mondiale, vous pouvez comprendre que l'Iran est en train de gagner cette guerre. Par contre, l'Iran ne veut pas de cessez-le-feu. Veut que vous payiez, faut payer les amis pour arrêter cette guerre. Comprendra qui pourra partager un max et je vous donne un rendez-vous de suite les amis. Netanyahou ne peut pas se permettre de reculer sans avoir atteint son objectif, c'est-à-dire détruire ou s'approprier l'uranium autour duquel il a structuré sa stratégie politique et au passage en finir avec ce gouvernement. En face, l'Iran ne montre aucun signe de capitulation. Malgré l'élimination de plusieurs de ses dirigeants, l'Iran conserve une posture offensive et maintient un contrôle de facto sur le détroit d'Ormuz. L'Iran a exposé au monde l'ampleur de ses capacités ces 3 derniers jours. Un arsenal conséquent, moderne, composé de différents modèles de missiles et de drones dont une partie est produite et stockée dans des bases souterraines difficilement ciblables, car l'Iran développe l'un des meilleurs bétons ultra haute performance au monde. Trop beau style. Merci. Bon, d'habitude, quand je dis salam alaikum, il fait 30 degrés dehors et il y a des palmiers un peu partout. Sauf qu'ici, on est en Iran et c'est un pays bourré de contradictions. Incroyable, nous sommes à peine 1 heure de Téhéran. Du côté du Moyen-Orient, vous devez savoir qu'on a l'Iran qui utilise des missiles à fragmentation, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir esquiver les dômes de fer israéliens. Le ciel israélien est désormais à la portée des missiles iraniens. C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer, mes amis. C'est vraiment un truc de fou ce qui se passe en ce moment. Nous allons pour des infos très nucléaires. Accrochez-vous et ayez des téléphones nucléaires parce que ça va chauffer les amis. Toujours dans la nuit du 23 au 24, vous devez savoir que les Iraniens bombardent encore du côté de l'Irak des cibles des Américains. C'est incroyable. On peut suivre. Regardez bien la puissance de ce missile iranien qui arrive sur Israël. C'est incroyable. Qui pèse le dôme de fer israélien. C'est vraiment un truc de fou, les amis. C'est vraiment incroyable. Du côté des États-Unis, précisément au Texas, il y a eu un incendie inexpliqué d'une raffinerie de pétrole au Texas, aux États-Unis. C'est incroyable. Je me pose la question, est-ce que les Iraniens sont partout à la fois, même sur le sol américain? C'est vraiment un truc de fou, les amis. Comme vous pouvez le constater, un internaute qui est en train de filmer les incendies qui se sont passés du côté du Texas aux États-Unis sur la raffinerie de pétrole. Mes amis, les choses ne sont pas claires. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les Iraniens, oh là 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 là. Nous allons du côté de l'Iran, Israël qui a frappé aussi du côté de l'Iran. Il y a une fillette qui a été sauvée de justesse dans ces impacts bien évidemment, de frappe israélienne. Comme vous pouvez le voir, cette fillette a été sauvée des débris du côté de l'Iran, de justesse, les amis. C'est vraiment incroyable tout ce qui est en train de se passer. On peut suivre une information très nucléaire, les amis. Après les missiles balistiques de l'Iran du côté de Tel Aviv, on a, mes amis, des dégâts. C'est incroyable qu'on pouvait le voir encore. C'est vraiment tout ce matin du côté de Tel Aviv, qu'on pouvait le voir à travers ces missiles balistiques qui ont, mes amis, frappé la nuit. Des voitures qui ont été incendiées, des maisons, mes amis, qu'on pouvait le voir, qui ont été frappées par des missiles iraniens. C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer du côté de Tel Aviv. Les amis, j'ai l'impression que la loi du talion est vraiment en train de se manifester. Donald Trump qui veut mettre une pause de, vous savez très bien, de 5 jours, en attendant les choses, en attendant combien de fois peut-être il va trouver une solution, mais les Iraniens persistent toujours. Nous continuerons cette guerre. On a l'Iran qui pourrait nous couper Internet, nous, en Europe. Apparemment, il y a des câbles qui passent en Iran, des câbles électriques Internet qui alimenteraient l'Europe. C'est-à-dire que si on a le Trump qui joue un peu trop au con là avec son acolyte et qui continue de tirer des infrastructures électriques, des centrales électriques, des sites énergétiques, bref, ben l'Iran, ils vont pas se gêner pour nous éteindre la lumière. Et je pense que voilà, ils sont capables de le faire, ils en ont rien à cirer. On est parti les embêter, alors qu'ils avaient rien demandé. Tout ça parce qu'ils manipulent du nucléaire, mais je veux dire, où ils ont des sites nucléaires, où ils sont prêts à avoir la bombe nucléaire, et pourquoi pas? Pourquoi eux, ils l'auraient pas? Pourquoi tous les autres, alors que tous les autres, ils ont la bombe nucléaire, et c'est ceux qui font la guerre, comme les Américains, depuis la nuit des temps, ils se sont enrichis en faisant la guerre.
Et on fait confiance à des gens comme ça, en leur laissant la bombe nucléaire comme en Israël. Mais ça va pas. Et pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit de l'avoir? C'est ça, je me suis toujours posé la question. Ils sont pas plus fous que les autres. Au contraire. Faut pas croire ce qu'on nous raconte sur l'Iran. Là-bas, t'es très bien accueilli même. En tout cas, ça pourrait chier. Préparez-vous à vous retrouver dans le noir peut-être en Europe. De son côté, Trump, en pleine période électorale, ne peut pas non plus assumer une défaite militaire, alors même qu'aucun objectif n'a été atteint. Démonter le programme nucléaire iranien, il a échoué. Renverser le régime, il a échoué. Limiter le programme de missiles iranien, il a échoué. Pris dans une impasse, il tente d'amortir la situation en jouant sur les marchés du pétrole et de l'énergie, cherchant à gagner du temps. Mais il devient de plus en plus évident que cette guerre s'apparente à un échec stratégique et politique. Nous sommes donc face à un blocage. Aucun des camps ne semble prêt à céder, et encore moins l'Iran, qui paraît déterminé à aller jusqu'au bout du conflit engagé par Trump et ses amis. Tout indique que nous nous dirigeons vers une escalade si aucune solution arrangeant l'Iran ne soit trouvée. L'Iran peut tenir plus de 6 mois. En revanche, les marchés mondiaux et les pays de la région, eux, auront du mal à encaisser la durée. L'Iran a appris à faire plier l'Occident à travers une guerre asymétrique. Les centrales électriques iraniennes sont mises à l'eau. Les mesures de rétorsion suivantes seront prises immédiatement. 1. Le détroit d'Ormuz sera complètement fermé et ne sera pas rouvert tant que nos centrales électriques détruites n'auront pas été reconstruites. 2. Toutes les centrales électriques, les infrastructures énergétiques et les infrastructures de technologie de l'information et de la communication du régime sioniste seront largement prises pour cible. 3. Toutes les entreprises similaires de la région qui comptent des actionnaires américains seront complètement détruites. 4. Les centrales électriques des pays de la région qui abritent des bases américaines seront nos cibles légitimes. Nous partons en direction de l'Iran. Le porte-parole des gardiens de la révolution affirme qu'ils ont le contrôle sur le détroit d'Ormuz, que aucun pays ne pourra s'interférer. Les amis, c'est grave. Donald Trump, vous savez très bien, va envoyer ce vendredi, à travers l'échéance évidemment qu'il a donné à l'Iran, envoyer 2200 hommes pour pouvoir peut-être rouvrir, libérer le détroit d'Ormuz. On continue les infos nucléaires. Nous partons en direction de Tel Aviv, de ce qui s'est passé ce matin. Comme vous pouvez le voir du côté de Tel Aviv tôt ce matin, après le bombardement et aussi les missiles qui sont arrivés sur Tel Aviv de l'Iran, les amis, les dégâts sont vraiment considérables. C'est incroyable ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça vient aussi de tomber, on a du côté des Américains qui utilisent une copie du drone iranien Shahed pour pouvoir aussi faire la guerre avec l'Iran. Et l'Iran l'a publié. C'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer en ce moment, les gars. Donald Trump en colère contre l'Europe et l'OTAN veut couper son gaz naturel liquéfié à l'Europe, les amis. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être ils vont se retourner, ils vont aller dans les bras de Vladimir Poutine si Donald Trump coupe son GNL, les amis. C'est incroyable. On poursuit l'information. Comme vous pouvez le voir encore, on a du côté des Iraniens qui ont publié des images satellitaires de la destruction des radars américains qui se retrouvent à Bahreïn. Comme vous pouvez le voir dans les différentes images, les amis, c'est incroyable ce qui se passe. La puissance de l'Iran continue encore de nous étonner, les amis, jour après jour. On part vraiment vers un mois de guerre. Donald Trump veut, vous savez très bien, fixer la fin de la guerre à partir du 9 avril, comme il a communiqué. Nous poursuivons encore les informations. Nous clôturons l'information du côté du Koweït. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs régions en ce moment qui subissent le délestage concernant l'électricité. C'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas si ce sont les frappes de l'Iran qui ont causé cela du côté du Koweït. Manque d'électricité dans quelques régions. Si nous disons que nous ne voulons pas de cesser le feu, ce n'est pas parce que nous cherchons la guerre. La raison fondamentale en est que, cette fois-ci, cette guerre doit impérativement se conclure d'une manière telle que nos ennemis ne puissent plus jamais envisager, sous aucun prétexte, de répéter de telles attaques dévastatrices et une telle agression. Et je pense sincèrement qu'ils ont déjà tiré une leçon extrêmement significative et mémorable jusqu'à présent. Ils ont enfin compris à quel genre de peuple courageux ils sont désormais confrontés. Un peuple qui ne manifeste jamais la moindre hésitation lorsqu'il s'agit de se défendre. Et qui est tout à fait prêt à poursuivre cette guerre aussi loin que nécessaire. Et à l'étendre absolument partout où cela s'avérera nécessaire.